de synthétiser les notes que j'ai. D'abord, je voudrais vous faire peut-être quelques remarques plus personnelles, puis vous donner des éléments sur comment nous, à Nanterre, on a travaillé cette question du rapport citoyen aux nouvelles technologies ou de l'apport des nouvelles technologies au travail citoyen. Bon, je crois d'abord qu'il y a une véritable, sur la vie en général, il y a une véritable révolution qui s'opère dans la façon de la penser et de la faire, tout simplement. On est dans un entrecroisement de mise en réseau planétaire et de développement de tout un tas de nouvelles relations sociales, de réseaux interactifs, avec la sophistication de moyens de communication, et puis dans le même temps, il y a des grosses situations d'isolement individuel. Donc en même temps que le territoire se connecte, le territoire se déconnecte et crée d'une certaine façon des moyens de communication disponibles ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux citoyens qui sont posés, et simplement des enjeux de lien social et de vivre ensemble qui sont posés. Donc nous on a pris ça en compte, et parfois on a besoin d'apprécier aussi des formes de mise en réseau indépendantes du lieu, indépendant des sociabilités identifiées au départ ou pensées par le centre. Il y a besoin de réinvestir sur d'autres formes de sociabilité. Donc on a vraiment, on est au carrefour de la nécessité d'allier proximité et réseau, global et local, virtuel et physique. Et ça, je crois que ça joue de manière très importante dans le fonctionnement de la ville. Je crois que la ville aujourd'hui a un pouvoir très particulier d'être la ville productive, c'est-à-dire de susciter la créativité, de susciter le brassage d'idées, de faciliter les échanges et donc de permettre l'ouverture, donc tout un champ d'innovation. Dans cette réflexion générale sur la ville, je crois qu'il y a une particularité pour les villes de banlieue, comme nous sommes, les villes de périphérie dans les grandes métropoles, qui ont pu en fait, dans une répartition très fonctionnaliste de l'espace, accueillir les fonctions les plus ingrates des métropoles. Des lieux souvent où on ne fait que passer pour aller de son domicile à son travail, ou des lieux où on ne fait que dormir, ou des lieux où on ne fait que travailler, mais en tous les cas, des lieux qui sont un peu déconnectés, une vie qui est un peu déconnectée. Et donc en fait, une ville comme Nanterre, elle a été longtemps destinée plutôt à faire office de coulisses de la capitale, plutôt que d'être dans des rôles majeurs sur l'avant-scène, mais depuis, je crois que les choses ont pas mal bougé. Donc le thème, c'est lire et écrire la ville avec ses habitants. Moi, je crois que ça a beaucoup rapport avec l'espace public. D'ailleurs, dans la redéfinition des délégations des adjoints, moi, en tant que premier adjoint, j'ai une délégation qui s'appelle vie urbaine, donc qui peut peut-être étonner, parce que c'est pas l'urbanisme, mais c'est au carrefour un peu de toutes ces préoccupations. Et je crois aussi qu'on a réellement besoin que ces espaces publics deviennent aussi des vecteurs d'identité, des vecteurs de force de la ville et de ses habitants. Parce que sinon on est dans des villes aseptisées, des villes franchisées, des villes karchérisées, si je peux utiliser ce mot-là. Alors que je pense qu'on est vraiment sur des espaces publics qui doivent jouer un rôle de fabrique d'identité. Alors peut-être qu'au risque de me situer à rebours de l'espèce de frénésie qui est engendrée sur les réseaux, on parle beaucoup de vitesse, de débit, etc. Moi j'ai envie de mettre comme réflexion au départ que peut-être que la ville commence quand on s'arrête en fait. Et qu'il y a besoin de s'arrêter, un
peu partout, s'arrêter physiquement et s'arrêter aussi sur les réseaux, s'arrêter sur Internet, prendre le temps et de cette façon-là se rencontrer. Que vous dire d'autre? D'abord, je crois aussi qu'on a besoin que ces espaces urbains soient forts parce qu'ils ont un statut, pour que la ville ait un statut pour qu'une banlieue, par exemple, ait un statut de ville à part entière, eh bien, il y a besoin que les espaces publics structurent le paysage urbain de manière forte. Et donc, on puisse lire et écrire la ville avec ses habitants, eh bien, il faut aussi prendre le temps donc, de s'arrêter pour partager, pour faire vie ensemble, et de cette façon-là, peut-être mettre en scène ensemble l'identité commune du territoire, ou les identités, moi j'ai mis identité au pluriel, parce que une ville est traversée de plusieurs identités, et aussi faire une place à l'imaginaire et de faire une place à la créativité que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est compliqué parce qu'un espace public, ça ne se décrète pas d'en haut. Et quand on est sur des enjeux comme nous, par exemple, avec les terrasses qui sont arrivées, alors avec l'arche à côté, qui vont relier à la Seine, etc., c'est très compliqué d'en faire des espaces de tous, des espaces pour tous. Donc, voilà, je crois que toute intervention publique doit être à la fois contextualisée, bien prendre tout ce que j'essaie d'évoquer dans le contexte, et évidemment participative, parce que sans participation, on ne pourra pas avancer, et on ne pourra pas imposer des territoires et leurs évolutions aux gens. Mais au contraire, il y a besoin de partir de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs aspirations, de leurs désirs, de leur imaginaire. Et donc il y a besoin d'essayer de capter cette demande qui parfois est complètement invisible ou rendue invisible parce que finalement il y a eu des affiliations sociales, il y a eu des affiliations au territoire, il y a eu des affiliations politiques et il y a besoin au contraire de travailler cette réaffiliation. Donc essayer de formaliser et structurer ce dialogue, et donc ce dialogue il passe par tout un tas d'interventions. Moi je sais que j'ai participé à des expériences, par exemple j'ai participé à un élu, un artiste, l'intervention d'un artiste dans la ville de manière assez lourde et qui m'a permis sans doute de connaître ma ville différemment parce qu'il m'a emmené dans des endroits, il m'a aussi parlé de la ville différemment, on a rencontré des gens dans des situations différentes, donc les artistes ont leur mot à dire, évidemment tous les techniciens de la ville c'est très important, et puis les usagers qui sont au cœur de notre réflexion. Alors je crois que c'est dans ces dimensions-là que se situe l'approche de la démocratie participative à Nanterre. Elle est intimement liée aussi à toutes les innovations technologiques, comme on pourra le constater dans cette pièce, mais je vais rapidement vous faire une histoire un petit peu de nos actions et vous montrer toute cette imbrication. Parce que je crois que c'est au cœur de l'équipe municipale de faire vivre cette belle phrase « lire et écrire la ville avec les habitants », c'est au cœur de nos orientations, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est une ville inclusive, donc c'est par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure carchérisée, franchisée et standardisée. Moi, je crois qu'il y a besoin d'une ville inclusive, d'une ville de partage, d'une ville de solidarité, d'une ville qui prenne en compte le multiple et le divers pour que cette identité elle soit extrêmement colorée. Certains parlent de ville hybride aussi, j'ai lu ça j'ai été interrogé par des étudiants pour ces chaussées la semaine dernière qui travaillent sur cette notion de ville hybride. Donc il s'agit plutôt pour nous d'essayer et c'était quand même l'idée qui était au départ de toutes nos démarches, c'est l'idée de brasser, de mélanger, de faire germer, et donc d'avoir un vivre ensemble qui soit bien sur ces dimensions de ville métissée aussi, si on veut utiliser notre expression. Pour ça, il faut que la représentation des habitants, et non pas simplement l'idée qu'on en a et les façons très rationnelles d'analyser les choses, soient au cœur des réflexions qu'on mène.
C'est la seule façon, je pense, d'intégrer, c'est ce qu'il y a dans les têtes, c'est le vécu qui compte plus que seulement le vécu pensé, que le vécu réel, et donc il faut qu'on travaille sur cela. Donc toute une question d'appréhender les perceptions et les représentations des différents acteurs concernés par les différents projets urbains, de trouver les formes de participation qui sont les mieux adaptées aux différentes échelles de décision, et c'est compliqué quand on est dans une ville de périphérie qui veut devenir une ville de métropole, qui veut à part entière une ville de métropole, donc les échelles territoriales par exemple sont relativement complexes. Évidemment, de bien réfléchir à toutes les formes de pratiques collectives quand on voit quand même le déclin des formes traditionnelles de représentation, je pense aux partis politiques, je pense aux syndicats, mais aussi de déclin ou de détournement de toutes les appartenances identitaires, religions, groupes sociaux, etc. Tout ça, ça amène à repenser le collectif différemment. Et donc, ça amène aussi, et c'est l'intérêt de tout ça, de travailler finement la question de l'accès aux décisions, de l'accès au pouvoir de décision. Donc voilà un peu sur quoi on a travaillé. On y travaille à long terme, on y a travaillé, je fais juste une allusion aussi, on y travaille à un niveau plus global, puisque nous animons un réseau de villes de banlieue dans le monde. On a 200 villes de banlieue dans le monde, dans 30 pays avec lesquels on est connecté, et qui travaillent dans cet esprit aussi, puisque le réseau s'appelait au départ Ville de périphérie et démocratie participative. Donc on était bien dans cette logique-là. Donc je crois que comme les notions de démocratie et de participation sont en construction permanente, les nouvelles technologies sont aussi dans cela et peuvent s'irriguer les uns les autres pour prendre en compte la diversité, comme je le disais tout à l'heure, et la richesse des interventions possibles dans la vie urbaine pour donner de la cohérence et du sens. Donc sans évidemment donner de la cohérence et du sens, c'est-à-dire c'est pas Vox Populi, Vox Dei ce sur quoi on travaille. C'est sur un travail continu avec des orientations, avec la volonté de construire le sens ensemble, mais bien de travailler sur le sens, et pas simplement sur de l'hyper local, par exemple. Alors, je vais très rapidement vous résumer les étapes, parce que j'ai encore 2 pages, et je vois que l'espace-temps dont je parlais tout à l'heure, je vais trop l'occuper. Alors, en gros, on travaille sur un processus qui s'appelle les Assises pour la ville depuis maintenant 1997, c'était les premières assises. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à chaque fois, on a associé à chaque étape des Assises pour la ville un apport des technologies qui a bougé avec le temps, qui a bougé avec les technologies. Donc 97, ça a été en même temps. Donc l'idée de ces premières assises, c'était simple, c'était d'essayer d'élargir les cercles de ceux qui participaient, d'essayer de s'adresser au maximum de citoyens ordinaires et un peu de rompre avec toutes les façons traditionnelles de s'adresser, c'est-à-dire la médiation associative, la médiation des conseils de quartier, mais au contraire de travailler très largement. Et c'était l'occasion de lancer le premier site internet de la ville et de se servir de ce premier site, alors qui était plus un site vitrine et qui a eu d'ailleurs qui a eu un award à ce moment-là sur cette question de la participation. Deuxième assise pour la ville, donc vous voyez, premières assises, site internet. Deuxième assise en 99, on était sur l'idée citoyen et partenaire. Donc on a réinjecté la relation à d'autres structures constituées. Ça a été la création du cyber qui est sorti de ces assises. Donc c'était un lieu un peu un cybercafé municipal, mais un espace public multimédia qui a permis de donner vraiment du sens à ce moment-là à l'idée d'un Internet citoyen et créatif pour tous. On a travaillé aussi sur ces assises de 99, là encore outils technologiques, avec un automate d'interrogation. On a interrogé systématiquement tous les abonnés au téléphone de la ville par un automate d'interrogation avec des questions fermées et surtout une question ouverte qui a été dépouillée, qui a permis de travailler la relation aux citoyens de manière nouvelle. Vous voyez toujours cette volonté aussi d'utiliser l'outil
pour élargir les participants. En 2001, les troisièmes assises, ça a été bâti autour d'une caravane des projets, donc 3 bus qui ont été équipés à l'occasion, dont un cyberbus à ce moment-là pour travailler dans une relation, s'exprimer sur le site web de la ville, trouver des lignes d'accroche sur les questions des nouvelles technologies, y compris pendant un temps, on a pensé que ce cyberbus pourrait être pérennisé, et puis au final, avec la baisse des coûts sur le matériel, on a travaillé plutôt sur des salles dédiées dans les quartiers. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Et puis un bus sur l'aménagement, un bus sur la citoyenneté, bref, des choses très, très, très pratiques. Et l'idée des bus, c'était d'aller au plus près possible des habitants dans une ville qui a un territoire relativement grand. En 2003, on a fait les 4e assises avec comme thème le service public et avec comme fonction originale une consultation, c'est-à-dire on a eu des agents communaux qui ont été chez les gens, faire du porte-à-porte pour récupérer des questionnaires avec un grand retour participatif là-dessus. Et surtout, on a lancé l'Agora. Alors cette Agora, pas ici, mais dans un autre lieu. Ça, c'est la pérennisation de l'Agora dans ce lieu. Mais on avait lancé pour les assises une Agora, donc un lieu avec des moyens techniques pour présenter les projets de ville, des moyens assez ambitieux, un plan interactif qui permettait de travailler bien la relation aux habitants. En 2006, assise sur le thème jeunesse, c'est l'heure, assise sur le thème jeunesse, là on a cherché vraiment à innover le rapport aux jeunes par deux choses assez originales, peut-être sur lesquelles on n'a pas poussé plus loin et qu'on pourrait peut-être développer à nouveau. Un chercheur ou une chercheuse a travaillé sur les blogs des jeunes. C'est-à-dire, au lieu d'émettre quelque chose, on a été à la source de ce que disaient les jeunes sur leur blog et on a fait une étude à partir des blogs. Et puis on a travaillé à partir de la géolocalisation, on a équipé les jeunes de GPS pendant une semaine et après ça a amené des débats sur leur parcours dans la semaine et un échange sur les différences de parcours entre les jeunes. Voilà, 2007 aussi l'Agora a été maintenue et on a lancé le réseau des acteurs multimédia, donc qui est un réseau qui veut fédérer toutes les structures locales qui sont dans cet esprit de travailler les multimédias, de travailler les technologies et en même temps de le mettre dans une relation citoyenne, que ce soit des lieux municipaux, que ce soit des associations. On a travaillé sur Observer la ville, qui est un moment fort. Donc ça, c'est à partir du cyber et de l'Agora. On a travaillé sur Observer la ville, qui est un moment assez fort. On a récupéré 10 000 clichés, qui a amené à un premier temps sur les nuits blanches autour de cela. Et puis on réfléchit sur une fabrique urbaine dans le cadre de la réhabilitation de locaux de l'école d'architecture, qui est très difficile puisqu'on a des locaux qui appartiennent à l'État, et l'État veut les vendre bien cher, et ça sonne, il faut que je m'arrête. Alors j'en viens à 2-3 conclusions. Je crois aussi, il y a 2 choses que je voudrais dire pour terminer, que je ne développerai pas, mais qui me semblent très importantes. La fracture numérique, c'est pas seulement l'équipement, c'est pas seulement la formation, c'est pas seulement en direction des citoyens. Il y a 2 questions, je crois, sur lesquelles il faut bien s'interroger. Il y a la question des réseaux. Moi, je travaille dans le cadre d'un syndicat intercommunal, qui a un nom barbare qui s'appelle CIPEREC, mais qui est un syndicat qui travaille sur, par exemple, qui a mis le premier réseau d'initiatives publiques de fibre noire qui s'appelle Irisé en place. Et donc, qui travaille vraiment les connexions, y compris avec toutes les questions posées par les zones denses, les zones non denses, etc. On travaille aussi sur le câblage à grandeur importante avec le système, la DSP Opelis, pour qu'il y ait de la fibre aussi chez les habitants et dans les cités populaires. Donc une première dimension, je crois, extrêmement importante à prendre en compte par le secteur public, la question des réseaux. Et une autre façon sur laquelle je ne développerai pas plus longtemps, mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup à s'interroger, c'est on ne peut pas être que dans la question de la consommation de données qui passent sur des réseaux, etc. Mais il y a toute la question des données elles-mêmes,
Alors tout ce qui est autour des open data, de l'accès à ces données, de comment le service public peut aider à mutualiser des données et à permettre un accès démocratique à ces données. Voilà, je suis vraiment très satisfait qu'on ait ce temps ici. Malheureusement, personnellement, je ne peux pas rester ce matin parce que j'ai une autre réunion, mais je reviendrai cet après-midi parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup d'entendre ce que vous dites et particulièrement les conclusions. Voilà, bienvenue à tous et merci.